Salut tout le monde. Alors, voici 4 exercices que je vous présente aujourd'hui, que vous pouvez traiter en mettant la vidéo sur pause et puis vous comparer avec la solution que je vous propose ici et bonne chance. Pour la solution du premier exercice, on nous demande de simplifier cette somme. Donc remarquons déjà qu'on peut dissocier la somme, c'est la somme de moins a à la puissance k, k carré sur factoriel k plus somme de moins a puissance k, k plus 1 sur factoriel k. Donc Sn s'écrit de la forme, on sait que factoriel k vaut k facteur de k moins 1, ce qu'on utilise ici. Maintenant on va simplifier par k, il nous reste somme k variant de 1 à n moins 1 puissance k, k sur k moins 1 factoriel plus somme, ça ne change pas. Maintenant on va changer d'indice, on pose p égale k moins 1, donc quand k vaut 1, p vaut 0. Et quand k vaut n, p vaut n moins 1. Donc cette somme devient quoi? De 0 à n moins 1. Ici on aura k c'est p plus 1. Voilà, notre somme devient somme p variant de 0 à n moins 1, moins 1 à la puissance p plus 1. Ici c'est p plus 1 sur factoriel p. Jusqu'à présent cette quantité ne change pas. Maintenant on va prendre pour le premier terme p égale 0. Donc on aura moins 1 à la puissance 1 fois 1 sur factoriel 0. Factoriel 0, c'est 1. Donc on aura ici moins 1 plus, et on continue bien sûr de 1 jusqu'à n moins 1. Cette quantité ne change pas, même celle-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On avait jusqu'au n, donc on va s'arrêter jusqu'à n moins 1, et on prend k égale, pour le dernier terme, c'était pour k égale n. Donc on aura ici moins 1 à la puissance n, n plus 1 sur factoriel n. Essayons de voir que vaut cette somme-là. On va la noter, S égale sigma de P variant de 1 à n moins 1, toute cette quantité-là. Bon, bien sûr, ça c'est la même chose que K. P, donc on peut remplacer P par K ici. On aura ici somme K variant de 1 moins, c'est la même chose en remplaçant P par K, il n'y a pas de problème. On factorise par moins 1 à la puissance K ici. C'est la même chose, mais on peut factoriser par toute cette quantité-là, on trouvera moins 1 plus 1, ça fait 0. C'est la même chose. Donc S vaut 0. Et par suite, qu'est-ce qu'il nous reste? Sn, c'est moins 1 plus le dernier terme. On passe à la solution du deuxième exercice. On nous demande de calculer la fonction dérivée de f, sachant qu'elle vérifie cette relation. Alors pour cela, on va poser y égale à f de x. Donc notre relation étoile devient exponentielle x plus y moins exponentielle x moins y égale 1. Maintenant, on va essayer de factoriser par exponentielle x pour isoler les y. Donc on a ex facteur de y moins exponentielle moins y égale à 1. Donc on va diviser par exponentielle x. On aura, or 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Donc après avoir multiplié par exponentielle y les deux membres de cette égalité, on trouve e puissance 2y moins 1 égale e moins x exponentielle y. Donc on va la mettre sous la forme d'une équation du second degré, en posant bien sûr grand Y égale exponentielle Y avec Y égale ln de grand Y, et grand Y bien sûr est strictement positif. Voilà, donc c'est l'équation du second degré que l'on trouve. On va résoudre cette équation bien sûr en calculant le discriminant, c'est b carré, ça fait moins exponentielle moins x au carré, ça fait exponentielle moins 2x, moins 4, ça fait plus 4. Donc il est strictement positif. Donc les solutions sont y1 égale moins b, ça fait exponentielle moins x plus racine de delta sur 2a, c'est 2. Et y2, c'est exponentielle moins x moins. Or, il se trouve que cette quantité est négative. Vous pouvez le vérifier en multipliant par l'expression conjuguée. Donc on aura ici, la seule solution, c'est y égale exponentielle moins x plus racine de 4 plus exponentielle moins 2x sur 2. Or, on avait posé y égale exponentielle de petit y, donc y égale ln de toute cette quantité-là. Donc f de x, c'est quoi? C'est ln de cette fonction-là. Il suffit de dériver maintenant cette fonction en utilisant bien sûr la formule. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Ln' de u, c'est u' sur u. Donc on va appliquer cette formule. Bon, remarquons déjà qu'on peut se débarrasser de ce 2
ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. En dérivant, la constante va disparaître. Donc on applique cette formule, c'est toute cette fonction dérivée sur cette fonction. Donc après, on dérive premièrement. Donc exponentielle moins x plus racine de 4 plus exponentielle moins 2x prime, c'est la dérivée de l'exponentielle moins x et moins exponentielle moins x. Ici, on applique cette formule-là. Dérivée de la racine de u, c'est u prime sur 2 racine de u. Donc on aura ici exponentielle moins 2x prime, c'est moins 2 exponentielle moins 2x sur 2 racine de. On peut simplifier par 2, on trouve finalement. Et après avoir réduit au même dénominateur commun, on trouve, et on factorise par exponentielle moins exponentielle moins x, on trouve vraiment exponentielle moins x plus racine de 4 plus exponentielle moins 2x sur racine de 4 plus exponentielle moins 2x. Or, on va diviser tout par exponentielle moins x plus racine de 4 plus exponentielle moins 2x, c'est-à-dire on va simplifier, on trouve finalement f' de x égale, allons simplifier par ces deux quantités, il nous reste uniquement f' de x égale à moins exponentielle moins x sur racine de 4 plus exponentielle moins 2x. On peut le laisser comme ça, on peut laisser la fonction dérivée comme ça, mais on peut encore aller plus loin en remarquant que exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, et racine de e de x, c'est ex. Donc on peut faire entrer exponentielle x, mais en écrivant racine de exponentielle de 2x, qui nous donne finalement moins 1 sur racine de 4 exponentielle de 2x plus 1. Finalement, donc la fonction dérivée, c'est moins 1 sur racine de 4 exponentielle de 2x plus 1. Il y a une autre méthode, vous pouvez chercher de votre côté, pour trouver la fonction dérivée de cette fonction. Pour la solution de l'exercice 3, on nous demande de calculer cette somme-là. Pour cela, on va utiliser bien sûr les fonctions et les dérivées. On pose f de x égale à 1 plus x à la puissance n. Donc f est dérivable sur r, et on a, pour tout x dans r, f' de x, on utilise cette formule-là. un' c'est n u' fois un moins 1. Donc c'est ce que j'applique ici. Et d'autre part, on peut écrire f de x sous la forme en utilisant le binôme de Newton. C'est c0n, c'est 1, plus c1nx, plus c2nx carré, jusqu'à cnn x puissance n. Et on dérive bien sûr, on trouve ici, ça c'est 0, ici c'est c1n, plus dérivée de x carré sur 2, on peut faire sortir le 2, c'est 2, c2n, pardon, ici c'est x, plus 3x carré c3n, ici c'est n-1 x puissance n-2 avec ici, donc, et finalement, nx n-1, cnn, c'est vaut 1. Pour avoir ce 2 à la puissance n-1, il suffit de remplacer x par 1. Et donc, on va remplacer x par 1 ici. Donc, f' de 1, c'est la somme demandée. La somme demandée, c'est n fois 2 à la puissance n-1. Pour la solution du dernier exercice, pour la solution de l'exercice 4, on nous demande de calculer cette limite. Bon, bien sûr, on va utiliser cette notation. A à la puissance x, c'est exponentielle x, ln de a, pour tout a positif. Alors, on va poser g de x, pour simplifier les calculs, on pose g de x égale à f de x sur f de a, 1 sur ln de x moins ln. En appliquant cette formule, on trouve g de x égale à l'exponentielle 1 sur ln de x moins ln de a fois ln de f de x moins sur f de a. Donc g de x s'écrit finalement sous la forme, cette forme-là. On va poser toute cette quantité égale à u de x et calculer la limite de cette fonction, bien sûr, quand x tend vers a. Remarquons déjà que pour faire apparaître des taux d'accroissement, on va diviser par x moins a en haut et en bas. Donc il ne reste plus qu'à calculer les limites de ces deux fonctions-là. On a la limite du numérateur, c'est la composée. Or, donc c'est quoi? C'est ln rond f'. Or, v rond u', c'est v' de u de x fois u'. Donc c'est ce qu'on applique ici. ln', c'est 1 sur f' fois f'. Donc on trouve f' de a sur f de a. Et bien sûr, pour la limite du dénominateur, c'est pas difficile, c'est le nombre dérivé de la fonction ln au point a, c'est 1 sur.
Finalement, donc, nous avons ici la limite de u de x, et bien sûr, c'est la limite du rapport, c'est a fois f' de a sur f de a. Conclusion, la limite de la fonction demandée, c'est exponentielle a f' de a sur f de a. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces 4 exercices, et j'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.